Bonjour, bonjour Kim. Bonjour Georges. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo faite par Génération 2004 qui nous préoccupe parce que les propos qui sont tenus sont d'une extrême gravité et qui sont irresponsables. Qu'est-ce qu'elle dit cette vidéo? Alors cette vidéo donne pour acquis la réouverture du statut. Donc nous sommes face à un syndicat qui ne se bat pas contre la réouverture du statut, alors que nous savons tous des réouvertures précédentes que ça s'est toujours traduit par un moins 10 ans pour l'ensemble du personnel. La deuxième chose que dit cette vidéo, c'est qu'il y aura des coupes budgétaires et donc des réductions de personnel. Et de nouveau, nous sommes face à un syndicat qui ne se bat pas contre ça, mais qui prend ça pour acquis. Qui prend ça pour acquis. Et qui le dit. Et qui le dit, et qui propose, alors par contre, non pas des solutions constructives, mais des solutions pour sauver une partie du personnel qui consiste, évidemment, disent-ils, à prendre sur une autre partie du personnel et évidemment sur des retraités, en oubliant complètement le principe de confiance légitime, fondamental, y compris pour tous les jeunes qui viennent de signer des contrats aujourd'hui, parce que s'il n'y a pas de confiance légitime, ça veut dire que rien de ce que l'on nous promet ne vaut. C'est un monde incertain et il ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque non seulement il s'attaque aux retraités actuels en oubliant que ceux-là sont protégés, mais qu'en revanche les futurs retraités non, mais il s'attaque aussi en haut du panier, disons à la hiérarchie, aux plus gradés, en pensant que le fait de les sortir de la commission et de les mettre à la porte procurera une solution pour les autres, parce qu'en fait, peut-être qu'ils arriveront à les sortir, j'espère que non, mais ils ne seront jamais non plus dans la position que nos collègues occupaient. C'est-à-dire qu'en fait, dans certaines de leurs propositions, on a l'impression qu'ils oublient complètement qu'ils sont dans une administration de carrière. Et que donc, en fait, on commence quand on arrive à un certain grade et qu'on espère bien, au bout de 35 ans de carrière, de finir à un autre grade. Ça, ils l'oublient complètement. Voilà, avoir des responsabilités. Et d'avoir des responsabilités. Et moi, je n'ai pas l'impression que nos collègues qui sont rentrés depuis de nombreuses années sont des gens qui ne veulent pas progresser dans leur carrière et qui ne veulent pas arriver à certaines positions et aux grades qui vont avec. Ça, je ne crois pas. Et cette chose-là, ils l'avaient déjà oublié en 2013, Georges, hein, souviens-toi. Oui, c'est vrai. Pour la réouverture du statut de 2013. Pour les retraites et pour l'évolution des carrières. Exactement, et c'est eux qui s'étaient vraiment battus pour qu'on capte les carrières, etc. Et que l'accumulation des points de retraite soit moindre, que ce qu'elle était auparavant. Mais il n'explique pas pourquoi une organisation qui existe depuis 2009 et un courant de pensée qui existe depuis 2004, ils n'expliquent pas pourquoi finalement ils n'ont pas de bilan, parce qu'ils disent dans leur brochure qu'aucune de leurs propositions n'a réussi, heureusement. Ils mettent ça sur le dos de la DGHR, mais qui nous garantit que la DGHR sera une meilleure situation dans l'avenir. Donc c'est une organisation qui n'est pas sérieuse et qui est dangereuse, et qui n'a pas de bilan, qui tient des propos irresponsables et dangereux. Alors finalement, pour nous aujourd'hui, c'est une chose qui nous interpelle et nous voudrons demander à la hiérarchie, veut-elle finalement vivre dans un monde où une partie du personnel se fait représenter par une telle organisation qui préconise une guerre interne de tous contre tous? Le reste du personnel veut-il vivre dans une fonction publique où on s'oppose à son voisin? Et puis les autres syndicats, pourquoi sont-ils si silencieux sur ce que dit Génération 2004? Et pourquoi ils sont si silencieux aussi sur ce que dit le commissaire Oettinger, qui subrepticement, sans dialogue social, nous met sur la table son projet de constituer un fonds de pension réel, alors que le nôtre est en équilibre et qu'elle n'en a pas besoin. Et qui est relayé d'ailleurs par Génération 2004. Alors qu'il y a un fonds de pension réel, ou Génération 2004, comme dans un écho non avoué, eh bien, dit comment finalement il pourrait être financé, ça dit sur le dos du personnel actuel. Alors, si vous ne voulez pas que ça se passe, Kim, eh bien... Je crois qu'il faut voter You for You. Il faut voter You for You. À bientôt. À bientôt.